deuxième vidéo de fitness pour aujourd'hui. Donc si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à aller la voir. Celui-là, vous pouvez le faire aussi quand vous voulez. Donc je vais vous donner les exercices pour faire ce cours. Donc nous ferons donc pour la première partie un petit échauffement. Donc l'échauffement articulaire, vous le retrouverez sur une vidéo d'avant. Voilà, échauffement articulaire. Et là, on va faire un petit échauffement au niveau cardio. Donc premier mouvement, il est simple, ça sera donc les montées de genoux. Donc montée de genoux. Deuxième mouvement, ça sera donc, on écarte bien les jambes comme pour un squat sumo. Et ça sera nos fentes latérales. Je vais plier sur une jambe, bien me redresser et plier sur l'autre jambe. Voilà, je garde bien le pied en contact, du moins j'essaye d'avoir bien le pied en contact du sol et de bien descendre mon bassin et surtout pas d'avoir mon genou qui s'avance. C'est un peu comme un squat, mais le squat du coup sur le côté. Troisième exercice, on retrouve nos mountain climbers avec les genoux qui viennent vers la poitrine. Et enfin, le dernier exercice, d'ailleurs cette fois-ci on reste au sol. Je suis sur le ventre, bras tendus, et je vais monter le haut du corps, le bas du corps en même temps. Là, hop, et je redescends. Hop, et je redescends. J'essaye de bien serrer mes fessiers pour en plus bien verrouiller pour la chaîne au niveau du dos. Donc je serre, je rentre et j'essaie aussi de coller mes talons. Donc là, vous attendez le nombre. Donc 30 montées de genoux, 10 fentes latérales, 10 montées de genoux et 10 Superman. Ça, vous allez me faire 3 tours de celui-là. Je pense qu'après ça, on sera donc bien échauffé, que le cœur sera bien activé. Une fois que vous avez fini cette partie-là, on passe donc à la suite. La suite, c'est un for time, c'est-à-dire à effectuer en vie et le plus rapidement possible. Donc je vous dis, et là, je vais vous dire tous les mouvements. Premier mouvement, ça va être donc noté, non je rigole, je vais essayer de vous le renoter. Donc ça sera des jumping jacks. Là, fastoche, jumping jack. Deuxième mouvement, vous avez besoin de, alors là, vous êtes imaginatif, un pack d'eau, une bouteille, ou si vous êtes équipé d'une kettlebell, ça sera nos kettlebells. Donc, deuxième mouvement, je ramasse, faites toujours attention quand je ramasse ma kettle. Le mouvement part de debout, légère flexion des jambes, le dos bien droit, j'amène ma kettle sans relâcher au niveau du dos, là, et j'emmène ma kettle devant. Hop, et j'envoie. Donc, je me mets de côté, hop, là, je suis là, et j'envoie. Donc, le poids du corps, il se fait bien là, dans les jambes. Je me redresse et je ne me laisse surtout pas embarquer par mon poids de ma kettle, bien sûr. Troisième mouvement, c'est mon squat. Donc là, vous n'avez pas besoin de votre kettle. Je vous garantis, au poids de corps, ça devrait suffire. Donc, nos squats, on fait toujours attention à bien chercher la parallèle et ne pas relâcher, ne pas relâcher au niveau des genoux, que les genoux ne se croisent pas. Ventre toujours bien rentré, poids du corps vers l'arrière. Quatrième exercice, c'est nos deadlifts. Donc là, pareil, imagination, trouvez ce que vous voulez. Un poids sur la même ligne que vos pieds, le dos bien droit. On pousse le bassin vers l'arrière. Je ramasse mon objet au sol et je retends. Et cette fois-ci, je retourne au sol. Là, le dos toujours bien droit. Et je remonte. Donc, je remonte de profil. Je suis là. Je descends. Et je remonte. Attention, je ne relâche pas le haut du dos. Là, les omoplates sont serrées. Là et là. Ça sera le mouvement suivant. Mouvement d'après, ce sera nos fentes, nos lunges. Donc, je vais vers l'avant. Si je vous autorise, puisque de toute façon, vous faites chez vous et vous faites ce que vous voulez, à faire des lunges qui avancent et ce sera bien plus simple. Donc, je descends sur ma fente et je remonte. Je descends et je remonte. Je suis bien en angle droit sur ma fente. Je ne suis pas le genou carrément devant. Je suis en angle droit et je fléchis ma jambe de derrière. Je n'oublie pas surtout, ce n'est pas des fentes jambes tendues. Donc les fentes qui avancent, bah, bien sûr, hop, je vais vers le sol. Mon genou va pratiquement toucher le sol. Attention quand même. Exercice suivant. Là, vous me dites, mais elle va nous en sortir combien? Elle est confinée, elle va nous en sortir combien? Exercice suivant, ça sera les patineurs. Donc, un pied, je vais croiser et je vais essayer d'aller mettre ma main au sol.
là, hop, et je croise. Attention à votre place, hein. Je croise bien derrière pour aller mettre mon pied, pour aller mettre ma main au sol. Exercice encore après, je suis sûre qu'il y en a encore plein dans mon chapeau. C'est donc les sit-ups, c'est ces abdos-là. Si c'est trop compliqué, je mets mes genoux et je montrerai que mes épaules sans tirer surtout sur ma nuque, mais ça vous le savez normalement très très bien, je ne tire pas dessus. Là, je regarde le plafond, j'imagine que j'ai une pomme et je monte. Mais normalement, c'est cela. Si on y arrive, attention, rentrez toujours le bas du ventre. Désolée pour vous mesdames, mais contractez bien aussi votre périnée. On ne relâche pas, on souffle et on ne bloque pas sa respiration dans les abdominaux surtout. Ça ne va pas plaire à certains, tant pis, en plus on les a eu dans le circuit d'avant, c'est nos burpees. Les burpees, je vous les remontre encore une fois, mais ceux-là vous les connaissez archi par cœur. Donc niveau numéro 1, main, pied, touche le sol, bien les pieds de chaque côté des mains et j'effectue mon saut. Variante, la même chose avec un pied après l'autre. Hop, hop, et je remonte. Si vraiment c'est trop compliqué, on peut faire les down-up, main. Soit on y va avec un pied, soit on y va avec les deux. Et je remonte. Attention à mes fesses, je serre bien mes fesses quand je fais soit mes burpees, soit mes down-up. J'y suis presque. Avant-dernier mouvement, les pompes, les push-ups. Donc sur les genoux ou les jambes tendues, je vais descendre les coudes vers l'arrière et je remonte. Je fais attention à ne pas avancer mes coudes vers l'avant. Et bien, mon corps, hein, qui descend à plat et qui remonte à plat et sans extension de ma tête. Et le tout dernier mouvement, alléluia, ça y est, dernier mouvement, c'est ce qu'on appelle les pistoles, vous le savez aussi celui-là. Donc les pistoles, c'est la flexion, c'est flexion sur une jambe et je remonte sans l'aide de l'autre jambe. Si c'est trop dur, soit je tiens mon pied, mais si c'est encore trop dur, je bloque ma jambe de derrière, je me redresse bien, je descends et je remonte. Et si c'est vraiment encore trop dur, vous avez des murs et des chaises chez vous pour vous aider à descendre sur votre pistole. Attention à bien faire une jambe et après l'autre, sinon on va vous retrouver comme ça et comme ça. Donc, je vous répète tout. Premier mouvement, jumping jack. Deuxième mouvement, les kettles. Troisième, les squats. Quatrième, le soulevé de terre, le deadlift. Cinquième, les fentes. Sixième, les patineurs. Septième, les sit-ups. Huitième, les burpees, vous ne l'avez pas oublié. Neuvième, les pompes et les pistoles en dernier. Et là, vous dites, aïe, aïe, aïe. Et oui, aïe, 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 puisque le nombre est bien sûr de 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Donc, je vous répète en vitesse. 100 jumping jack, 90 kettle, 80 squat, 70 deadlift, 60 fentes, 50 patineurs, 40 sit-up, 30 burpees, 20 push-up et 10 pistoles. Là, vous êtes happy, non? Donc, à faire le plus rapidement possible, entre guillemets. Forcément, pour ceux qui sont en pop-up, le plus rapidement en mettant après, vous pouvez commenter avec votre temps. Et sinon, déjà, en toute sécurité, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez y aller tranquillement. Essayez de vous surpasser, de vous dépasser, parce que je suis convaincue que vous êtes largement capable de tout faire, même si je vous ai dit des quantités pour l'instant, et je conçois énorme. Allez, gros bisous!